Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Caleb, l'une des personnes qui travaille dans l'équipe worship. Alors, nous continuons toujours ce travail que nous avions commencé depuis quelques semaines, où nous sommes en train de parler petit à petit de quelques concepts, quelques astuces que la parole de Dieu nous présente, qui peuvent nous permettre de favoriser notre préparation à l'adoration. Le grand thème que nous nous sommes donné, c'est avant d'adorer. Et dans chaque vidéo, nous prenons un sous-thème qui nous permet de comprendre davantage quelles sont les actions que nous devons poser pour nous préparer avant d'adorer. Aujourd'hui, je vais nous parler de comment adorer. Ça fait bizarre un peu dire à quelqu'un, je vais t'apprendre comment adorer. Je vais t'apprendre comment adorer. Qu'est-ce qui garantit que toi, quand tu adores, ce que tu fais, c'est ce qu'il faut faire? Mais lorsque nous voyons les Saintes Écritures nous montrent à quel point toute chose peut s'apprendre. Même la prière peut s'apprendre. Un jour, les disciples de Jésus-Christ sont venus, ils l'ont dit, maître, tu vois, Jean, il a appris à ses disciples comment prier. Est-ce que nous, tu peux pas nous apprendre comment prier? Et ce jour-là, Jésus-Christ n'a pas dit, bon, la prière c'est ci, voici la définition de la prière. Directement, il a commencé à prier. Et cette prière que Jésus-Christ avait fait devient tout le temps la prière modèle qui nous permet de comprendre comment prier. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un peu la prière dans une autre thématique sur comment adorer. Comment on aborde avec Dieu? Quelles sont les paroles qu'il faut sortir dans nos bouches? Comment devons-nous faire pour que nous sachions que nous sommes vraiment en train d'adorer? Ça fait quelques temps que je suis dans tout ce qui est louange et adoration, conduire les frères et sœurs dans la louange et l'adoration. Et à chaque fois lorsque je suis en train de conduire les gens dans l'adoration, j'écoute leurs prières et je me rends compte que peut-être je peux me tromper, je pense qu'il y a quand même, nous devons apprendre davantage sur comment adorer, comment le faire. Parce que souvent lorsque nous sommes dans les cultes, les conducteurs de culte disent souvent c'est le moment d'adoration, adorer le Seigneur. Ils commencent à dire Alléluia, Alléluia, adore ton Dieu, adore ton roi, adore. Et on force de nous dire adore. Et par moments, nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on dit adore Dieu. Quand je me mets à la place des frères et sœurs qui adorent, quand j'écoute leurs phrases disent souvent ceci. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Yahweh Papa, je t'adore. Nous voulons t'adorer. Reçois l'adoration. Seigneur, nous voici pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Elohim, nous voici. Ah, tu es digne d'être adoré. Reçois l'adoration. Et on passe par moments beaucoup de temps dans l'adoration, en train de dire, nous voulons t'adorer, nous voici pour t'adorer, reçois l'adoration, mais sans que nous conjuguions vraiment le verbe adorer. Tu ne peux pas dire, je cours, tu cours, sans poser l'action de courir. L'adoration ne se limite pas seulement dans l'expression de la volonté d'adorer. Non, il faut passer à l'action d'adorer. Adorer Dieu ne veut pas dire, je vais t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voici pour t'adorer. Reçois l'adoration. Il faut passer à l'action d'adorer vraiment. Adorer, ça veut dire quoi exactement? Adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Tu prends le temps, tu te mets à lui dire lui, ce qu'il est. Tu prends un attribut de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'adore parce que tu es bon. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon, tu n'es pas comme les gens autour de moi. Ta grandeur est si merveilleuse. Je vois tes bontés à chaque jour. À chaque matin, je me réveille et toi, tu renouvelles tes bontés dans ma vie. Tu n'es pas comme nous les hommes. Toi, tu nous aimes d'un vrai amour. Tu es juste en train de parler de ce que lui, il est. Et en force de dire ce qu'il est, là, tu es en train d'adorer. Adorer Dieu aussi demande que tu puisses faire des comparaisons. Tu prends des choses de ce monde, tu regardes avec des choses de Dieu, tu fais une comparaison. Par exemple, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu n'es pas comme mon Père. Mon Père, il est limité en action, mais toi, tu n'es pas limité en action. Regarde
Regarde, toi, tu n'as même pas besoin de visa pour voyager avec moi. Mais mon père, s'il n'a pas de visa, il peut pas voyager avec moi. Tu fais des comparaisons. Les choses de ce monde t'inspirent pour l'adorer. Si tu vis avec les gens et c'est des mauvaises personnes, ah ben justement, Dieu t'a donné la raison pour l'adorer. Tu regardes ce qu'ils sont, tu dis, ah non, Jésus-Christ, toi je t'adore parce que tu n'es pas comme les gens autour de moi. Lorsqu'on fait de l'adoration, on doit parler à Dieu, lui dire ce qu'il est. On fait des comparaisons. Regarde, David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il décrit, il fait la description. Lorsqu'on est en train d'adorer, on fait la description. Mais surtout quand on adore Dieu, on se concentre sur lui et non sur nos problèmes. Parce que par moment, dans l'adoration, à un moment donné, on ne sait pas quoi dire. On se met, Jésus-Christ, je t'adore. Seigneur Jésus-Christ, voici ma famille, mes problèmes, voici mon enfant, voici mes études, Seigneur. Non, quand on vient pour adorer, on regarde pas nos problèmes. On regarde pas, on ne chasse pas les démons. Non, on tourne le regard seulement sur Dieu. On parle à Dieu, on lui parle des dieux et on lui parle seulement à lui. On regarde seulement Dieu, on tourne toutes choses sur Jésus-Christ. Quand il s'agit d'une prière d'adoration, on ne regarde pas nos problèmes. On ne regarde pas par où on passe. On se concentre seulement et seulement sur Dieu. Et alors, dans la prière d'adoration, il y a un moment où on devient prophétique. C'est ça qu'on appelle de l'adoration prophétique. C'est le moment où tu commences à parler à Dieu de ce qu'il est et tu demandes qu'il puisse manifester ce qu'il est dans ta vie. Tu commences à lui parler d'un Dieu puissant et tu lui dis, Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je t'adore parce que tu es bon. Que tes bontés se manifestent dans ma vie. Tu ne parles pas du problème, mais tu demandes que le Dieu de la solution puisse manifester sa solution dans ta vie. En ce moment-là, tu commences à devenir de plus en plus prophétique. Tu ne parles pas du problème, mais tu adores le Dieu de la solution et tu demandes qu'il manifeste sa solution dans ta vie. Alors j'aimerais nous encourager en nous disant, quand il s'agit de l'adoration, il ne faut pas juste vous limiter à dire, nous voulons t'adorer. Reçois l'adoration. Nous sommes là pour t'adorer. Non, passe à l'action d'adorer. Parle à Dieu, dis à Dieu ce qu'il est, dis à Dieu de ce qu'il a déjà fait, dis à Dieu de ce qu'il est capable de faire et c'est en ce moment-là que tu es en train de mettre les paroles qu'il faut dans ta prière d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo où nous parlerons d'un autre thème qui peut nous permettre à mieux nous préparer à adorer. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.